Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Aujourd'hui nous allons traiter de L, alias Ryuzaki, le formidable détective de Death Note. Bien, pour ceux qui n'ont pas vu ou lu Death Note, je vous conseille d'aller le voir car c'est vraiment une œuvre formidable. Bien, donc du coup, commençons. L est connu et reconnu dans le monde de Death Note comme étant le meilleur des détectives. D'ailleurs, il incarne 3 détectives à lui tout seul, c'est pour dire à quel point il est brillant. Et il ne prend que les affaires qui l'intéressent et les résout avec une grande facilité. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui interroge beaucoup, puisque il a l'air d'être incroyablement doué et intelligent. Et pour moi, elle est certes intelligent, mais c'est plus que ça. C'est un surdoué. Même au-delà du surdoué, je pense, c'est ce qu'on appelle un très haut potentiel. C'est-à-dire c'est les surdoués des surdoués, pour rendre les choses un peu plus claires. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est incroyable. Enfin, il a des capacités que très peu de gens ont. Et ces capacités-là, il va s'en servir pour émettre des hypothèses qui sont assez incroyables. Par exemple, c'est le premier à émettre l'hypothèse que le Death Note est une entité surnaturelle. Que le fait que les prisonniers meurent comme ça n'a rien de scientifique. C'est le premier à faire cette hypothèse. Et on peut voir à quel point elle est révolutionnaire, puisque les autres ont du mal à la croire, mais c'est un pari qui va s'avérer payant, puisque en fait le Death Note est en effet un outil surnaturel, dans notre monde bien naturel à nous. Et donc du coup, elle va justement être dans cette dynamique d'une réflexion sans écarter aucune hypothèse. D'ailleurs, c'est lui qui va émettre l'hypothèse qu'il y a 2 Kira. Alors, ça a l'air très naturel pour nous, puisque nous, on voit bien les comportements de Light et des autres. Mais pourtant, c'est quelque chose, il faut bien se mettre dans la perspective des enquêteurs, qui est farfelu. Pourquoi il y en aurait soudain 2 ? Et c'est quelqu'un qui justement n'écarte rien. Il va aller jusqu'au bout, quitte à même parfois sacrifier des gens ou mettre des prisonniers en jeu dans ce qu'il fait. Ou même des enquêteurs. C'est quelqu'un qui ne reculera jamais, puisqu'en fait son enquête devient la partie la plus importante de sa vie. En fait, c'est une énigme qu'il faut résoudre, quitte à en mourir, même si lui-même ne veut absolument pas mourir. Et c'est ça qui le rend si intéressant, c'est qu'en fait il ne recule devant rien. Mais malgré ça, pour moi, elle est un personnage en souffrance. Alors, il est en souffrance pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, je vais me permettre d'expliquer le fait que oui, c'est pas une souffrance qui se voit, on ne le voit pas directement, il le dit pas, mais moi je trouve que ça se ressent. D'une part, parce que dans ses relations aux autres, il ne peut pas vraiment être en adéquation avec les autres, puisqu'en fait, il est tellement haut niveau intellectuel, il est dans une autre sphère intellectuelle que le commun des mortels, donc du coup les autres ne peuvent pas le comprendre. Je pense que c'est ça qui caractérise elle, c'est qu'il est tout le temps incompris des autres. Et la seule personne qui va le comprendre malheureusement c'est Light, qui lui aussi est un personnage à très haut potentiel, mais il n'est pas du tout dans l'optique d'être dans une relation avec l'autre. Light c'est beaucoup plus dans le rapport de domination qui va l'intéresser. Alors que elle, je pense que fondamentalement, il aimerait trouver chez Light une capacité d'échange. Il aimerait échanger avec celui-ci. D'ailleurs, on peut voir qu'il le respecte incroyablement, puisqu'il dit que c'est lui qui devrait le succéder en tant que elle. C'est lui qui, quand même, est l'un des plus intelligents qu'il ait jamais rencontré. On voit bien qu'il y a pour elle un niveau de respect pour Light qu'il n'a pas pour les autres. Parce que pour les autres, il ne retrouve pas cette intelligence, en fait. Mais bon, ceci étant dit, c'est quand même quelque chose à nuancer, puisque il va quand même faire passer des épreuves à Light qui sont assez atroces, comme par exemple quand son père le menace de le tuer. Puisque justement, même s'il aime authentiquement Light en tant qu'ami, et même s'il l'apprécie, son hypothèse et son enquête passent en premier. C'est toujours l'enquête qui va prédominer envers et malgré tout. Et je pense que c'est là aussi une marque de souffrance, puisque ça montre à quel point il ne peut pas être en relation avec l'autre, puisque justement il doit vérifier son enquête. Comme si en fait l'autre prenait prenait un backseat en anglais, c'est-à-dire une place à côté ou derrière, en paysage de fond, à l'esprit de elle. En fait, c'est comme si elle n'envisageait que son enquête et que ça prenait toute la place dans son esprit. Et donc du coup, ça jarte un peu les autres. Mais pour lui, c'est aussi quelque chose de douloureux, puisqu'il aimerait, je pense, être en relation. Puisqu'il se lie d'amitié quand même avec quelqu'un comme lui. Et donc du coup, c'est aussi quelqu'un qui est intéressant par
cette espèce de décalage, mais non pas là juste au sens décalage intellectuel, mais aussi décalage émotionnel. En effet, elle, à plusieurs reprises, montre une immaturité. Alors c'est pas une immaturité intellectuelle puisqu'il est brillant, mais c'est une immaturité comportementale et alimentaire. Alimentaire parce que d'une part, il mange que des sucreries comme des enfants. Alors lui le justifie et le rationalise en disant ah mais non mais en fait c'est parce que mon cerveau marche tellement que en fait il me faut des calories pour faire tout ce que je fais. Et c'est pas nécessairement faux, mais on voit bien que quand même il pourrait manger autre chose. Et le fait que ce soit des bonbons, c'est comme les enfants. C'est quelque chose qui le relie à son enfance à lui. Parce qu'en fait, il faut bien se représenter le surdoué comme un être humain normal, en fait, finalement, mais qui a une très grande intelligence. Ce qui fait que les autres domaines de sa vie peuvent pêcher complètement. Ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver à faire des choses incroyables que même des adultes ne peuvent pas faire. Et pourtant être complètement immature, par exemple pour chausser leurs lacets ou pour faire des tâches qui semblent presque banales et courantes, et pourtant ils vont avoir du mal. Et elle, c'est exactement ça, il a du mal avec tout ce qui est limite et contrainte, puisque justement, en fait, il est tellement habitué à ne pas en avoir intellectuellement, qu'en fait on lui laisse faire un peu tout ce qu'on veut, enfin tout ce qu'il veut plutôt. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec elle, c'est cette dynamique en fait. Il va être en décalage à tous les niveaux avec les autres, et pourtant il va quand même tenir aux autres. Et son immaturité, comme je le disais tout à l'heure, pour en revenir à ça, elle tient aussi au fait qu'il joue avec sa nourriture. À plusieurs moments, il écrase sa nourriture, ou il fait des jeux avec. Et ça montre bien que quand même, même pour lui, il y a une dissymétrie entre son lui adulte et son lui enfant. Ils ne sont pas en synergie. Et donc du coup, il est pris dans cette dimension-là, qui est que il essaye de tout résoudre, tout en gardant une part beaucoup plus infantile, puisqu'il n'a jamais pu grandir. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que elle a été élevée par Watari quasiment depuis qu'il est tout petit. Et on peut penser que les codes sociaux et les codes de relation avec les autres n'ont jamais vraiment été appris par ses parents. Et de fait, il n'a pas pu lui-même les apprendre tout seul. Et que donc du coup, il y a quelque chose qui l'empêche presque à un niveau structural d'être vraiment dans une relation normale entre guillemets avec les autres. Et donc du coup, c'est un sentiment, je pense, qui traduit beaucoup sa solitude. Enfin, dans le sens où, certes, il a Watari, mais il n'échange jamais avec Watari. La seule personne, comme je le disais plus tôt, avec qui il va pouvoir vraiment être en lien, c'est Light. Et donc du coup, malheureusement, ça va se traduire comme ça s'est traduit. Light a réussi à le tuer, et lui va mourir. Et d'ailleurs, cette mort, elle a quelque chose de très beau, puisque lui qui est beaucoup dans l'intellectualisation, c'est-à-dire il va beaucoup utiliser son appareil à penser pour penser justement les choses, mais il va pas être beaucoup dans le ressenti à lui. C'est-à-dire, en gros, on voit à quelques moments qu'il a peur, mais c'est des moments où ça le dépasse. Et je trouve que la scène de sa mort est très belle, puisque en fait, on voit ce qui pourrait être finalement des images de son enfance, en fait, des images très sensorielles. C'est presque ses premières sensations qui reviennent, en fait. C'est comme si toute la côté intelligence se calmait un peu à sa mort pour laisser quelque chose de beaucoup plus émotionnel s'investir en lui dans ses tout derniers instants. Bien entendu, c'est une scène qui est aussi très tragique, mais elle a quelque chose de beau. Bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Et si vous voulez que je traite d'un autre personnage, n'hésitez pas à me le signaler. Sur ce, ciao ciao.